Imaginez une civilisation florissante. Des milliers d'habitants qui vivent, travaillent, créent des merveilles architecturales. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Comme si la Terre elle-même avait englouti toute trace de leur existence. Ce scénario terrifiant n'est pas de la fiction. Il s'est reproduit à travers l'histoire, laissant derrière lui des mystères que même nos archéologues les plus brillants peinent encore à élucider. Je suis votre guide dans les ombres de l'histoire. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'énigme de 5 civilisations qui ont disparu sans la moindre explication logique. Des empires entiers effacés de la surface de la Terre, comme s'ils n'avaient jamais existé. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'histoire humaine. Au cours des prochaines minutes, nous traverserons les continents et les époques pour découvrir 5 civilisations qui défient toute logique. Des Mayas aux mystérieux Anasasis, en passant par les énigmatiques habitants de l'île de Pâques. Chaque histoire que vous allez entendre vous laissera avec plus de questions que de réponses. Préparez-vous à un voyage dans l'inconnu. Nous commençons notre périple dans les canyons du sud-ouest américain. L'air sec du désert porte encore les échos d'une civilisation qui a prospéré ici pendant plus de 7 siècles. Les Anasazi, un nom qui signifie littéralement « les anciens ennemis » dans la langue navajo. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, contemplant les vestiges de Mesa Verde. Ces habitations troglodytiques, parfaitement intégrées dans la roche, semblent défier les lois de l'architecture. Comment ont-ils pu construire de telles merveilles sans outils métalliques? Comment ces structures ont-elles résisté à plus de 800 ans d'érosion? Pendant des siècles, les Anasazi ont développé un système d'irrigation sophistiqué, cultivé le maïs dans un environnement hostile, créé des poteries d'une beauté saisissante. Leur civilisation rayonnait sur des milliers de kilomètres carrés. Et puis, vers l'an 1300, quelque chose s'est produit. Quelque chose de si terrible, de si incompréhensible, que tous les habitants ont abandonné leur cité en l'espace de quelques décennies. Ils ont laissé derrière eux leurs maisons, leurs outils, leurs greniers encore remplis de provisions, comme s'ils avaient fui dans la précipitation la plus totale. Mais fui quoi exactement? Sécheresse, guerre, maladie. Les archéologues ont trouvé des indices troublants, des signes de cannibalisme, des ossements brisés, des habitations fortifiées construites à la hâte, comme si cette civilisation paisible avait soudain sombré dans une terreur absolue. Aujourd'hui encore, les descendants des tribus locales refusent de parler de ce qui s'est réellement passé. Ils murmurent seulement que certains lieux ne doivent jamais être visités. Mais les Anasazi ne sont que le début de notre voyage dans l'inexpliqué. Quittons les canyons arides de l'Amérique pour nous diriger vers l'une des îles les plus isolées du Pacifique. Un endroit où une autre civilisation a laissé des traces monumentales, avant de s'évanouir dans le néant. À plus de 3700 km des côtes chiliennes, perdue au milieu de l'immensité du Pacifique, se dresse l'île de Pâques, Rapa Nui, comme l'appellent ses habitants d'origine. Fermez les yeux et imaginez-vous face à ces géants de pierre, les Moai. Près de 1000 statues monumentales, certaines hautes de plus de 20 mètres, qui semblent monter la garde depuis des siècles. Leur visage énigmatique contemple l'horizon, avec une expression à la fois sereine et mélancolique. Mais qui étaient les sculpteurs de ces colosses? Comment une civilisation isolée sur un bout de terre de seulement 164 km² a-t-elle pu créer de telles merveilles? Et surtout, comment ont-ils fait pour déplacer ces statues de plusieurs tonnes à travers l'île? Les premiers explorateurs européens, arrivés en 1722, ont découvert une île quasiment déserte. Quelques milliers d'habitants démunis vivaient dans des conditions précaires, incapables d'expliquer l'origine des statues qui les entouraient. Ils semblaient avoir perdu toute mémoire de leur glorieux passé. Pourtant, les indices archéologiques révèlent qu'à son apogée, Rapa Nui abritait une civilisation sophistiquée de plus de 15 000 habitants. Une société hiérarchisée, capable de prouesses techniques extraordinaires. Que s'est-il donc passé entre ces deux époques? Les théories abondent. Déforestation massive, guerre civile, effondrement écologique. Certains évoquent même des causes plus mystérieuses. Car voyez-vous,
Les Moai ne regardent pas vers l'océan comme on pourrait s'y attendre. Non, ils tournent le dos à la mer, observant l'intérieur des terres, comme s'ils montaient la garde contre quelque chose ou quelqu'un. Et puis, il y a ces tablettes de bois couvertes de hiéroglyphes, les rongo-rongo. Un système d'écriture unique au monde que personne n'a jamais réussi à déchiffrer complètement. Que contenaient ces messages? Des avertissements? Des prophéties? L'île de Pâques garde jalousement ses secrets, mais notre voyage dans les mystères de l'histoire ne fait que commencer. Traversons maintenant les océans pour nous enfoncer dans les jungles luxuriantes d'Amérique centrale, où une civilisation réputée pour ses connaissances astronomiques et mathématiques a elle aussi disparu dans des circonstances énigmatiques. Nous voici au cœur de la péninsule du Yucatan, dans les années 900 après Jésus-Christ. Imaginez-vous marchant sur les dalles de pierre de Tikal, levant les yeux vers ces pyramides qui percent la canopée comme des flèches géantes pointées vers les cieux. La civilisation maya classique était alors à son apogée. Des cités-États prospères s'étendaient sur des centaines de kilomètres, reliés par des routes parfaitement tracées. Les Mayas avaient inventé le zéro avant les Européens, calculé la durée de l'année solaire avec une précision stupéfiante, prédit les éclipses avec des siècles d'avance. Leurs scribes consignaient l'histoire sur des codex en écorce d'arbre, leurs astronomes observèrent les astres depuis des observatoires sophistiqués. Leurs architectes érigeaient des temples d'une complexité mathématique saisissante. Palenque, Copan, Caracol, Tikal. Autant de joyaux architecturaux qui témoignaient d'une civilisation à son zénith. Plus de 2 millions d'habitants peuplaient ces centres urbains, créant l'une des densités de population les plus importantes de l'époque. Et puis, entre 800 et 900 après Jésus-Christ, l'impensable s'est produit. En moins d'un siècle, ces cités florissantes ont été abandonnées une à une. Les dernières inscriptions datées s'esquassent brutalement, comme si les scribes avaient soudain posé leur pinceau pour ne jamais les reprendre. Mais contrairement aux autres civilisations disparues, les Mayas n'ont pas disparu brutalement. Non, leur effondrement ressemble plutôt à une lente agonie. Les temples ont cessé d'être entretenus, les routes se sont couvertes de végétation, les systèmes d'irrigation ont été abandonnés. Pourquoi une civilisation si avancée s'est-elle ainsi éteinte? Sécheresse prolongée, surpopulation, guerres intestines? Les théories se multiplient, mais aucune n'explique complètement cette décadence généralisée. Et il y a ces prophéties troublantes, gravées dans la pierre peu avant l'effondrement. Des textes qui évoquent la colère des dieux, le retour des seigneurs de la nuit, des cycles temporels qui touchent à leur fin. Les derniers rois mayas semblaient savoir que leur monde approchait de sa fin. Leurs inscriptions témoignent d'une angoisse grandissante, d'une tentative désespérée d'apaiser des forces qu'ils ne contrôlaient plus. Aujourd'hui, la jungle a repris ses droits sur ces cités fantômes. Mais les mystères qu'elle recèle continuent de hanter les archéologues. Quittons la chaleur oppressante de la jungle pour nous diriger vers les fjords glacés du Groenland, où une autre disparition mystérieuse nous attend. En 985 après Jésus-Christ, Éric le Rouge, banni d'Islande, pose le pied sur cette terre qu'il baptisera Groenland, la terre verte. Un nom trompeur pour attirer les colons, mais qui reflétait peut-être un climat plus clément qu'aujourd'hui. Imaginez ces dracars fendant les eaux glacées, chargés de familles entières, prêtes à recommencer leur vie dans ces contrées inhospitalières. En quelques décennies, plus de 5000 Vikings s'installent sur cette île de glace, créant une société unique au bout du monde connu. Ils construisent des fermes, élèvent du bétail, érigent des églises de pierre. Ils commercent avec l'Europe, exportent de l'ivoire de morse, des fourrures, des défenses de narval. Leurs expéditions les mènent jusqu'en Amérique du Nord, 5 siècles avant Christophe Colomb. Pendant près de 500 ans, cette colonie prospère malgré l'isolement et les conditions extrêmes. Les sagas islandaises nous racontent leurs exploits, leurs conflits avec les Inuits, leurs voyages épiques vers Vinland, l'Amérique. Mais au XVe siècle, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les dernières lettres envoyées en Europe datent de 1408. Après cette date, plus rien. Un silence total. Quand les explorateurs européens reviennent au Groenland au XVIe siècle, ils ne trouvent que des fermes abandonnées,
des églises vides, des squelettes éparpillés. Pas un seul survivant pour témoigner de ce qui s'est passé. Les corps retrouvés racontent une histoire troublante. Signes de malnutrition, déformations osseuses, traces de cannibalisme. Les derniers Vikings semblent avoir vécu un cauchemar prolongé avant de disparaître complètement. Mais le plus étrange, c'est que cette disparition semble avoir été progressive. Comme si la population s'était évaporée petit à petit, sans catastrophe majeure, sans traces de bataille ou d'épidémie foudroyante. Refroidissement climatique, conflit avec les Inuits, isolement commercial, dégénérescence génétique, chaque théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et puis il y a ces étranges inscriptions runiques, découvertes récemment, qui semblent évoquer des créatures des glaces et des hivers sans fin, de simples superstitions ou les témoignages terrifiants d'une réalité que nous peinons à comprendre. Laissons les glaces éternelles du Groenland pour notre dernière destination. Direction les sables du désert de Gobi, où se cache peut-être le mystère le plus troublant de tous. Quelque part dans l'immensité du désert de Taklamakan, ensevelie sous les dunes mouvantes, repose la cité de Lulan. Pendant des siècles, elle fut l'un des joyaux de la route de la soie, un carrefour cosmopolite où se mélangeaient les cultures d'Orient et d'Occident. Imaginez cette oasis prospère vers l'an 400 après Jésus-Christ. Des caravanes chargées de soie, d'épices et de jade convergent vers ces marchés. Des langues du monde entier résonnent dans ces rues. Ces jardins fleurissent grâce aux eaux du lac Lopnor. Ces palais rivalisent de beauté avec ceux de Chang'an ou de Samarcande. Mais Lulan cache un secret bien plus troublant que sa simple prospérité. Car lorsque les archéologues ont commencé à l'explorer au XXe siècle, ils ont fait des découvertes déconcertantes. Des momies parfaitement conservées par le climat désertique. Mais pas n'importe quelle momie. Ces corps vieux de plus de 1500 ans présentent des caractéristiques européennes. Cheveux blonds, yeux bleus, traits caucasiens. Que faisaient ces populations d'origine européenne au cœur de l'Asie centrale? Plus troublant encore, ces momies portent des vêtements tissés selon des techniques inconnues à l'époque, des bijoux ornés de symboles qui ne correspondent à aucune culture répertoriée. Certaines momies semblent même avoir été préservées volontairement, comme si leurs contemporains s'attendaient à leur retour. Et puis il y a eu cette découverte en 1980 qui a glacé le sang des chercheurs. Une momie de femme, surnommée la Belle de Lulan, dont les tissus organiques étaient si bien préservés qu'une analyse ADN a été possible. Les résultats ont révélé un mélange génétique impossible selon nos connaissances historiques, des marqueurs européens, asiatiques, mais aussi d'autres séquences, inclassables, comme si cette population appartenait à une lignée humaine différente. Car voyez-vous, Lulan n'a pas simplement été abandonnée, elle a été ensevelie, délibérément. Les derniers habitants semblent avoir scellé leur cité sous les sables, emportant avec eux des secrets que nous commençons à peine à entrevoir. Les textes chinois de l'époque évoquent des événements terribles survenus à Lulan, des créatures venues du ciel qui auraient contraint les habitants à fuir ou à se cacher définitivement. Aujourd'hui encore, les autorités chinoises limitent drastiquement l'accès au site. Les fouilles sont interrompues régulièrement, les découvertes classées secrètes. Que tentent-ils de dissimuler dans les sables de Lulan? 5 civilisations, 5 mystères, 5 disparitions qui défient toute explication rationnelle. Des Anasazi terrorisés aux Vikings, du Groenland évaporé, des Mayas aux prophéties troublantes aux mystérieux habitants de l'île de Pâques, jusqu'aux secrets ensevelis de Lulan. Chaque histoire nous confronte à une évidence troublante. Notre connaissance de l'histoire humaine est parsemée de zones d'ombre immenses. Peut-être existe-t-il des forces, des événements, des réalités que notre vision moderne du monde refuse encore d'admettre. Peut-être ces civilisations ont-elles été confrontées à quelque chose qui dépasse notre entendement. Et vous, qu'en pensez-vous? Connaissez-vous d'autres mystères historiques inexpliqués? Partagez vos théories dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner au Cercle des Ombres pour continuer à explorer les mystères de notre monde. Car croyez-moi, les secrets de l'humanité sont loin d'avoir tous été révélés.